Alors ici on se trouve dans les bois de Chancy, sur un lieu bien particulier, puisque vous voyez ici, c'est des marches, les mythiques marches du bois de Chancy, qui font 270 mètres et environ 75 mètres de dénivelé. Il y en a qui ont réussi à le faire 50 fois, voire 60, hein, même le record est à 60 fois à la suite. Donc je vous invite à essayer de votre côté, vous verrez, vous allez bien vous amuser. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour une raison bien spécifique, puisqu'on va faire des exercices qui sont spécifiquement destinés aux coureurs sur route toujours ou trailer, et on va utiliser des marches. Je vous montre ça tout de suite. Alors il vous suffit de trouver une marche, une belle marche comme celle-ci. Vous voyez, ça peut être juste un rebord de trottoir, une marche chez vous, si vous avez des escaliers, ou dans votre hall d'immeuble. Voilà, c'est des exercices qu'on peut faire partout. Il suffit de trouver une bonne marche de 10-15 cm, et ça suffit déjà pour faire ces exercices de base qui vont vous être très profitables pour justement vous renforcer musculairement. Alors vous voyez, là on a le choix au niveau des marches. On en a un bon paquet, mais nous dans notre cas aujourd'hui, on en a besoin seulement d'une. Donc même principe que la semaine dernière, 5 exercices de 40 secondes chacun. On fait une récup de 20 secondes entre chaque exercice. Et on va répéter ce circuit de 5 exercices 3 voire 4 fois pour ceux qui ont les capacités de le faire. Entre chaque circuit de 5 exercices, on fait une pause de 60 secondes. Premier exercice, c'est parti. Alors premier exercice, pour monter vite en cardio, on pose le pied bien à plat sur une marche. Et là, on va enchaîner droite-gauche, les steps, de manière assez dynamique. Sur la jambe arrière, on pose seulement la pointe du pied. Et on enchaîne pendant 40 secondes. N'oubliez pas d'utiliser vos bras. Ça aide aussi à prendre de l'impulsion. 40 secondes et après on récupère 20 secondes. Alors deuxième exercice, on pose la jambe arrière, on pose la pointe sur la marche. On positionne le corps bien droit et on va descendre comme ceci sur la jambe pendant 40 secondes. Donc le but c'est de descendre droit, il ne faut surtout pas descendre en avant, autrement on risque de trop tirer sur le genou. Donc là pendant 40 secondes on enchaîne sur la même jambe, on fait 20 secondes de récup et après on change de jambe. 40 secondes sur l'autre jambe. Donc là on travaille vraiment au niveau des cuisses, au niveau du quadriceps. Alors troisième exercice, le squat dynamique avant-arrière sur une marche. Donc on va bien donner l'impulsion avec les bras et on va faire un saut à la fois en avant et ensuite en arrière. Voilà, comme ceci. Alors on peut le faire de manière très dynamique, c'est vous qui choisissez le rythme. Ou si vous êtes un peu moins à l'aise, vous pouvez le faire de manière beaucoup plus douce en faisant un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, on fait le squat. Un pas en arrière, on fait le squat. À vous de choisir, mais le but c'est d'essayer de le faire de manière assez dynamique pour qu'on puisse monter assez vite en cardio. Allez, pendant 40 secondes, on y va. Quatrième exercice, on va se mettre debout sur la marche, une jambe tendue, et on va descendre tout doucement, on ralentit la descente, on remonte. On essaie de descendre le plus bas possible. On a une jambe qui est sous tension. Le but c'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller lentement. On va travailler en excentrique, donc le muscle va s'allonger. Le muscle du quadriceps, ici celui-là, c'est celui-là qui travaille, il va s'allonger. Donc on essaie de descendre bien droit, pas trop sur l'avant non plus, même un peu sur l'arrière. On fait ça pendant 40 secondes sur une jambe, ensuite on change de jambe, et 40 secondes de l'autre. Ça c'est un exercice qui est très très bon pour aider les trailers à mieux supporter les descentes, puisque ça permet de reproduire un peu les traumatismes que peut subir le muscle pendant une descente de trail. Voilà. On va tout doucement et on descend le plus bas possible et on remonte. Ça permet aussi de travailler la cheville,
de travailler les petits muscles profonds de la cheville qui permet justement de limiter les entorses. Alors sur ces 4 premiers exercices, on a plutôt travaillé le quadriceps, qui est donc le muscle qui se situe ici à l'avant de la cuisse, qui est un muscle très important en course à pied car il va nous permettre de rebondir, donc d'avoir un mouvement plutôt vertical quand on court. Mais c'est aussi très très important de renforcer les muscles qui vont se situer à l'arrière de la jambe, de la cuisse, donc l'ischio-jambier qui est ici, et les fessiers. Ah oui, il faut prendre soin de ses fesses aussi. Donc c'est très important aussi de muscler ces muscles qui se situent à l'arrière, car c'est ces muscles-là qui vont vous permettre justement d'avoir une poussée plutôt horizontale quand on court. Et il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre donc, entre les muscles avant et arrière de la jambe. Souvent, on a tendance à faire beaucoup de squats, à faire pas mal de renforcements musculaires qui vont permettre d'intensifier la musculature des quadriceps au détriment des muscles arrière, des ischio-jambiers et des fessiers, et ça va engendrer souvent des blessures. Donc c'est important de muscler toujours les deux. Sur le 5e exercice, on va justement s'occuper de ça. Alors le dernier exercice s'appelle le pont. Alors vous voyez, j'ai trouvé un très joli pont pour pouvoir le réaliser, mais c'est pas obligatoire, il suffit de le faire au sol chez vous. Donc on va se mettre directement sur le dos, comme ceci. Les mains bien à plat, les pieds à plat. Et là, on va relever le bassin lentement tout en soufflant. Et on redescend tout doucement. Donc on essaie de ne pas reposer les fesses. On monte, on souffle. En même temps qu'on souffle, on essaie de rentrer le ventre. Et on effectue ce mouvement pendant 40 secondes de manière assez dynamique. Donc là, on travaille vraiment au niveau des fessiers et de l'arrière de la cuisse, des ischios. Voilà, 40 secondes. Vu que c'est le dernier exercice de la série, on peut même faire 1 minute là-dessus. Bravo à tous. Je vous rappelle que vous pouvez réaliser ce circuit de 5 exercices 3 ou 4 fois, suivant votre niveau. Vous pouvez même en faire 5 si vous voulez. Bon, moi en attendant, je vais aller faire un petit tour. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao!